Bon, alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition euh, d'une session de tutorat de mathématiques de Monsieur Promat. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les pages 67, 69 et 70 du fameux document Horizon de troisième secondaire des éditions CEC, édition filiale de Québecor. Alors, on va immédiatement prendre la page 67, tout le monde. Donc, bienvenue à tous ceux et celles, les nouveaux, ceux et celles qui auront l'occasion de regarder ma chaîne. Alors, votre présence est très appréciée, votre écoute, vos abonnements, vos partages et tout le tralala. Alors, ici, t'as peu. Bon, ça, voyons, ça m'énerve. Je sais pas s'il y a moyen. OK. J'ai pas encore figuré le moyen de tasser ça. Peut-être un jour ça viendra. Hop là. Donc, je suis un instant, là. C'est pas ça que je voulais faire. Ben, évidemment, faut que je partage l'écran. Ça va être la première des choses. Je pense que ça va être très utile. Alors, comme d'habitude, on va partager l'écran au complet, en espérant que ça ralentisse pas trop le processus. Mais que voulez-vous, si ça le fait, je suis désolé. Euh, donc, je vais me tasser de là. Et donc, on va lire, si vous permettez, le numéro 18 dans le haut de la page. Donc, on dit ici, Annabelle tond les pelouses de ses trois voisins en échange d'un salaire. Excusez. Pour chaque situation où X est le temps en heures et Y le salaire en dollars détermine le type de variation, nul, direct ou partiel. La règle de la et en deuxième lieu, la règle de la fonction qui lui est associée. Donc, le voisin A lui donne 25 dollars, peu importe le temps qu'elle prend à tondre sa pelouse. Alors, dans ce cas-là, moi, je pense que c'est euh, une variation nulle. Alors, je vais l'écrire ici, là. Donc, donc variation nulle. OK. Et en deuxième lieu, la règle de la fonction qui lui est associée. Alors, dans le fond, son salaire, Y, va être de 25 dollars, peu importe là, le temps qu'elle prend. OK? Donc, c'est ça pour le premier. Tandis que pour le voisin B, lui, il donne 8 dollars pour le déplacement et ensuite 13 dollars de l'heure pour la tonte de sa pelouse. Alors, à ce moment-là, on va sûrement parler d'une variation partielle. Donc, en opposé de la variation directe. Donc, elle, dans le fond, peut-être un autre terme que vous avez vu, peut-être, c'est la variation indirecte. Donc, c'est une autre façon de nommer la même chose. OK? Alors, dans le livre, si on utilise la terminologie partielle, mais ça pourrait aussi porter le nom d'indirect. Pardon. Euh, Fait que dans ce cas-là, si X étant le nombre d'heures, ben, le salaire, ça va être 13 de l'heure, donc 13 fois le nombre d'heures que ça y prend, plus 8 un frais fixe là, pour le déplacement. OK? Alors, c'est ça que ça donne. Finalement, le dernier, le voisin C lui donne 17 de l'heure pour la tonte de sa pelouse. Il n'y a pas de montant pour autre chose. Pour le déplacement, utilisation du matériel, etc. Alors, dans son cas, ben, on va parler de euh, variation directe. Donc, et la formule qui sera associée à ça aura l'air de y est égal à 17 fois x. OK. Alors, j'espère que ça va pour ça. Si jamais ça va pas,
donc Caitlin et les autres qui écouteront cette vidéo, ben, vous pouvez toujours m'écrire à promatmonsieur@gmail.com. Promatmonsieur@gmail.com. Ça va? Bon, alors on va tasser ça un petit peu. Numéro 19, on dit détermine la règle de chacune de ces fonctions polynomiales du premier degré. Alors évidemment, on les fera pas toutes, là. En tout cas, je vais commencer dépendamment du temps que ça prend. Je vais juste l'agrandir un petit peu parce que on voit pas très bien. Ben, disons, on pourrait voir mieux. Bon, là, c'est un petit peu mieux. On va se servir des points que eux-mêmes ont déterminés. OK? Donc, on a le premier point ici. Disons, on va le nommer A, par exemple. Et on aurait le deuxième point ici, B. Alors, le premier serait de -2 et 4. OK? Ensuite, lui est à -1 et 1. OK? Donc, évidemment, connaissant 2 points sur une droite, ben, puis il y en a d'autres aussi, là. Comme par exemple, ça passe par le point -2 0, là. Ça, je suis pas mal certain de cela. Donc, je pourrais le nommer C, admettons, puis dire que c'est le point 0 à -2, coordonnées XY. Euh, donc, évidemment, la formule qu'on sert pour déterminer ça va être quoi la formule de la fonction. Donc, c'est quoi l'équation qui représente la fonction? Équation à deux variables, pardon, de type y est égal à ax plus b, où le a est le taux de variation, ou la pente, où j'ai déjà vu coefficient de proportionnalité. J'aime pas bien ça, j'aime pas beaucoup ça là. Mais bon, peu importe le terme qu'on va utiliser, l'important c'est de bien définir nos choses. Alors, pour le A, ben évidemment, on va se servir de la formule, dans le fond, delta Y sur delta X. Delta étant une lettre grecque, comme tout le monde sait, voulant dire la différence. Donc, probablement un D pour différence. Donc, c'est la différence de quoi? Ben, dans le fond, de Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. D'accord? Alors, disons que mon A, ben, je le baptise X1, Y1. Et que l'autre ici, je vais le nommer X2, Y2. OK? Alors, à ce moment-là, on va aller remplacer les points dans ma formule ici, ce qui va donner la chose suivante. Donc, j'aurai 1 moins 4, OK? Divisé par -1 moins 2. Donc, -1 moins -2. OK? Alors, si ça va donner -3 en haut, au numérateur et au dénominateur, -1, moins, ça devient plus. Alors, si ça vous chante, vous pouvez le changer ici. Et ça va rester 1. Donc, la pente ou le taux de variation va être de -3. D'accord? Alors, donc ça, c'est pour le taux de variation. Évidemment, ça, c'est ma première étape, trouver le taux de variation. Ensuite, trouver, euh, trouver le B, qui est l'ordonnée à l'origine. OK? Donc, dans le fond, ben, ici, je l'ai déjà, c'est-à-dire si j'aurais le point 0 -2, là, graphiquement, je le vois. Alors, je sais que le B va être égal à -2. OK? Par contre, j'aurais pu aussi utiliser un des deux points que j'ai ici, là, et utiliser la fonction ici. Mettons, je prends Y est égal à -3x plus B et je viens remplacer X et Y par un des deux couples ou un autre couple. Là, ça pourrait être mon C, ça pourrait être une autre lettre aussi. Mais en tout cas, comme ici, je pense que ça passe par -5, 1, -5. Donc, je peux utiliser cela aussi. Je peux utiliser le point que je veux.
Je vais utiliser le point B, disons. Donc le point B, le mettre dans l'équation. Donc le point B étant moins un et un. Donc j'aurai un est égal à moins 3 fois le x qui est moins un plus b. OK? Donc, et je résous pour le b. Évidemment, ici, un, ça reste la même chose. Moins 3 fois moins un va donner 3 positif. 3 plus b. Et je viens faire moins 3 des deux côtés. Donc, moins 3 ici, moins 3 là. Et ça va donner moins 2. Ici, ça s'annule. 3 et moins 3. Et le b va être égal à moins 2. Donc, que je l'ai fait d'une façon ou d'une autre, si j'ai fait les bons calculs, ça devrait me donner la bonne affaire. Donc, au final, finalement, je vais écrire la réponse ici. Donc, y va être égal à moins 3x moins 2. OK? Donc, c'est ça pour le premier. OK? Euh, ensuite, je vais faire... bon, A est fait. Je vais faire le B. Le B, j'ai 2 points. J'en ai un ici, c'est moins 20 0. OK? Donc, moins 20 et 0. Et ici, j'ai le point 40, 40, 30. OK? Donc, 40, 30. Et je vais nommer, lui, je vais le nommer B. Lui, je vais nommer le point A. Alors, si je vais le baptiser le point X2, excusez pour le bruit, là, c'est quelqu'un qui fait la vaisselle chez nous. OK. Donc, X1, Y1, super timing. Euh, donc, si je fais la pente, le A ou le taux de variation, donc ça va être égal à delta Y sur delta X. OK? Et évidemment, toujours la même fonction, là. Je suis pas obligé de le réécrire à chaque fois. Je les ai baptisés ici. Donc, Y2, ça va être 30. Y1, ça va être 0. Et divisé par le X qui va être 40 moins 20. Ce qui fait que, en bout de ligne, je vais avoir 30 divisé par, ici, moins devient plus, et ça fait 60. Donc, 30 sur 60 me donne une demi. OK? Donc, une demi, ça, c'est mon taux de variation. Donc, après ça, euh, disons, je vais me servir de ce bout-là ici pour faire mon calcul, là. Alors, donc, je suis toujours dans le B ici. Euh, donc, je vais prendre, mettons, je vais prendre le point A parce que ça semble être... Souvent, je vais essayer, un petit conseil ici, c'est de prendre le point qui a l'air le plus facile. OK? Et mettons que moins 20 0 a l'air plus facile que 40 30. OK? Mais peu importe le point que je vais prendre, celui-là ou n'importe quel autre point sur la droite, ça pourrait être, ici j'ai l'air d'avoir 20 20 là. OK? Je pourrais m'essayer là-dessus. Euh, mais peu importe le point que je vais prendre, ça devrait donner la même réponse. Donc, je vais insérer mon point A dans mon équation que j'ai à date, qui est 0,5 x plus b. Une autre petite affaire qui me vient en passant par la tête, c'est que, tu sais, comme dans le cas de A, c'est une pente négative. Alors, ben, tu sais, on voit que ça descend comme ça. Donc, le signe négatif va vouloir dire aussi, au niveau du A, va nous donner, dans le fond, le sens de la pente. Donc, s'il est négatif, ça va aller vers le bas comme ça. S'il est positif, ça va monter comme ça. OK? Donc, dans le fond, je vais me servir de ça et je vais prendre le point moins 20 0. Donc, 0 va être égal à une demi euh, de x qui est moins 20 plus b. OK? Et je continue ici, là. Donc, je vais juste
grosse parenthèse ici, là, diviser mes trucs comme il faut. Euh, donc, une fois que ça c'est fait, OK, j'ai 0 est égal à moins 10 plus B. OK? Donc, dans le fond, je vais envoyer le moins 10 de l'autre côté. Je vais faire un plus 10 des deux côtés, chose que tu n'es pas nécessairement obligé de marquer, mais si ça t'aide de le marquer comme fais-le, là. Donc, plus 10 des deux côtés. Donc, ça s'annule. Et il va me rester, dans le fond, B est égal à 10. OK? Donc, au final, l'équation de cette fonction-là, je vais l'écrire au-dessus, ça va avoir l'air de ça. Donc, 0,5, je pourrais mettre une demi, x. Donc, mettez ce que vous voulez. Si tu mets une demi, arrange-toi pour que ce soit visible que le x soit euh, au numérateur et non qu'il soit vis-à-vis du dénominateur, parce que là, ça donne pas la même chose. Euh, OK. Et plus 10. Donc, je l'ai trouvé, comme ordonné à l'origine, j'ai trouvé 10. Et si on regarde là, le graphique, ça arrive pas mal pile poil dessus. OK? Donc, le B, donc l'ordonnée à l'origine, qui est le B, va se trouver au point 0 et 10. D'accord? Je vais donner le C en devoir. Donc, C en devoir pour tout le monde. OK? Donc, tous mes amis en secondaire 3. Et ensuite, bon, on va aller lorsque on nous soumet une table de valeurs. OK? Euh, donc, à ce moment-là, je peux, en assumant que tous les points sont sur la droite, là, ce qui est, je veux dire, raisonnable comme hypothèse de base, euh, je peux prendre n'importe quelle paire et trouver, dans le fond, trouver mon équation. OK? Fait qu'admettons, je vais faire le D, puis je ferai aussi le F, peut-être. OK. Bon, je vais voir le temps, là, parce que, tu sais, il y avait d'autres pages à couvrir. Je vais peut-être faire au moins un problème de mots. Peut-être finalement, je toucherai pas à la page 70, là. Euh, Peut-être aller, euh, en tout cas, on verra à ce moment-là. Le feeling du moment. OK. Euh, donc, peut-être, je vais choisir celui-là et celui-là. OK? Donc, pour aucune raison particulière. Euh, donc, je vais nommer le point. J'utilise souvent des lettres, là, donc je vais nommer point A et point B. OK? Et c'est ça. Je vais me servir de ces deux points-là. Donc, le A, habituellement, je le baptise là, X1, Y1. Et le B, j'utilise là, X2, Y2. OK? En passant, c'est pas obligé de donner des lettres comme ça. Tu peux y aller straight pipe là, avec les points donnés. OK? Mais je veux dire, d'une façon ou d'une autre, tu sais, souvent, il faudrait au moins marquer la formule que tu utilises. OK? Donc, tu sais, l'extra que je fais là, en nommant, en baptisant, en donnant des noms à mes points choisis, c'est facultatif, là. Attends un petit peu, ici c'est X1. Ouais, lui c'était correct, c'était lui qui était 1 et 1, ok. Donc, excusez-moi, c'est vraiment 2. Ok, donc, dans le fond, toujours A égale delta Y sur delta X. Donc, delta Y étant Y2 moins Y1 et delta X étant X2 moins X1. Je vais l'avoir. Euh, donc, pour le 2, si j'ai mis moins un moins 1. OK? Et pour le X, maintenant, je vais avoir 9 et 7. Donc, 9 moins 7. OK? Fait que ça va me donner ici moins 2. Et ici, ça va donner 2. Donc, moins 2 divisé par 2 va me donner moins 1. Et la pente va être de moins 1. OK? Maintenant, sachant ça, je vais trouver le B.
OK? Donc, et j'ai pas de problème à me resservir des mêmes points, mais tiens, je vais m'amuser. Je vais introduire un point C ici, que 4-4. Euh, Juste pour vous montrer que ça fonctionne aussi, là, si j'ai utilisé euh, utilisé les bonnes valeurs. J'ai fait les bons calculs, dans le fond. Alors, si je vais avoir moins x plus b, OK, donc je vais utiliser un point, mettons, lui c'est x3, y3, là, admettons, mais peu importe. Je vais utiliser lui. Alors, je vais introduire le point C dans mon équation. Donc, j'aurai 4 est égal à moins 4 plus B. Ce qui fait que si j'envoie le moins 4 de l'autre côté, ben, je fais plus 4 des deux côtés. Donc, si ça s'annule, et il va me rester en bout de ligne, B est égal à 8. OK? Donc, fonction de D, je vais l'écrire juste au-dessus ici. OK? Donc, ça va être Y va être égal à euh, moins X plus 8. OK? Évidemment, si quelqu'un fait l'erreur d'écrire moins un, ben, c'est juste une erreur de syntaxe si on veut. OK? Euh, alors, c'est pas super grave, mais tu sais, tu perdras des points là, juste parce que lorsqu'il y a un 1 devant une variable, ben on assume que c'est déjà un en ayant la variable en tant que telle. Alors, on n'est pas obligé, même que euh, c'est une erreur, c'est une petite erreur là, de rien de le mettre. OK? Euh, donc, ceci étant dit, mettons qu'on fait le F à présent. Donc, je vais me créer un petit peu d'espace ici et je vais faire le F. Bon, admettons, je vais utiliser ce point-là ici. Là, évidemment, la page est coupée, il manque des points. J'avais le point 0 et 4. Et probablement que j'utiliserai ces deux points-là, juste parce que la grosseur des chiffres est moins grosse. Alors, à ce moment-là, ben, je trouve que ça facilite mon travail. Lorsque j'essaye de trouver la pente, admettons le A. OK? Donc, la pente, mettons que lui, c'est x2, y2, et lui, x1, y1. OK? Ben, bon, je vais juste la réécrire pareil, là. Y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et ça va donner, mettons, 28 dans le y moins 12 divisé par moins 3 moins 1. OK? Alors, moins, moins, ça devient plus, plus. OK? Donc, si ça va donner 12, 16 positif, 16 divisé par moins 2. Donc, il va donner moins 8 pour la pente. OK? Et, ben, j'ai déjà, je sais, j'aurais pas besoin, dans le fond, de calculer mon B parce que je l'ai déjà ici, mon B. Quand on me donne le point 0,4, ben en même temps, on se trouve à m'avoir donné l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est quoi, dans le fond, à quel niveau de mes Y est-ce que euh, lorsque la lorsque c'est parce que l'axe des Y, c'est un peu la relation, c'est pas une fonction, mais c'est une relation. C'est la relation X est égale à 0. OK? Donc, quand mon X va être égal à 0, ben, j'ai mon ordonnée à l'origine. Alors, j'ai pas besoin de la calculer. Donc, je vais tout simplement l'écrire. Alors, la formule va être y égale à moins 8x plus 4. OK? Donc, ça, c'est ma réponse finale pour le F ici. OK? Désolé. Euh, donc, ça, c'est pour la page 67. Donc, les autres, c'est en devoir. Donc, il y aurait là, si je récapitule là, cette page-là, pour le devoir, ben j'aurais, dans le fond, page 67, juste le noter en même temps, là. Page 67, numéro 19, la lettre C et la lettre E. OK?
Donc, lettre C, lettre E en devoir. Et c'est ça. Donc, ensuite, la page 68 aussi, disons, en devoir. Donc, je vais mettre ça aussi. Mettre au complet, là. Euh, je l'ai pas vraiment regardé en tant que tel. Euh, bon, là, je vais voir lequel que je fais dans le fond. Parce que je vais en faire un finalement. OK. Mais entre le numéro 22, 23 ou 24. Euh, donc, je vais prendre celui du milieu. Donc, alors ça, je vais le sauvegarder ici, là. Numéro 18-19 euh, de la page 69. Donc, fichier, enregistrer sous. Et donc, format JPEG. Alors, ce sera pas très long. Donc, et ça, ce bout-là, dérive ça, il n'est pas supposé le voir. Données confidentielles, mais bon. En même temps, je vous fais confiance, chers auditeurs. Donc, nous sommes aujourd'hui lundi, écrit ça en minuscule, lundi, le 4 novembre. Le 4 novembre au soir. Aujourd'hui, le 4 novembre, qui est le lendemain du 3 et le surlendemain du 2. OK. Bon, les blagues de Jean Chrétien sur les fans de Sans Limite. Peut-être les parents, ça vous dit quelque chose. C'était de mon époque. Il faut reculer de 20-30 ans facilement. Alors, c'était 69, numéro 18, 19. OK. Bon, alors, ceci étant dit, donc je vais fermer cette page-là ici et fichier nouveau. OK. Donc, OK, ce serait celle-là ici. OK. Donc, elle, simplement, je vais la donner en devoir, tiens. Euh, donc, ça, est-ce que c'était la page 67, ouais, ce que je disais tantôt? Ça, 69 est en devoir, pardon. OK, c'est bon. Et finalement, il va y avoir le numéro 23 que je vais copier. OK? Donc, allons-y ici. Attends un peu. Là, OK, attends un petit peu. Donc, 23. OK. Bon. OK. OK. Bon, on dit ici, la page 70, numéro 23. La règle de la fonction polynomiale du premier degré représentée dans le plan cartésien ci-contre permet de convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit. La température peut se mesurer en degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius. Au Québec, on utilise surtout les degrés Fahrenheit pour indiquer la température d'un four ou d'une piscine. Et pour parler de température ambiante, on utilise l'unité du système international d'unité, le degré Celsius. Alors, aussi spécial que ça peut être, ben c'est nous autres, ça. Alors, ici, j'ai l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'elle représente dans ce contexte-là? Alors, on voulait tout simplement une réponse en mots, OK? Euh, donc, évidemment, là, il manque des petites choses, là, c'est-à-dire dans le graphique, OK? Je vais juste compléter une petite affaire. Dans le fond, c'est que, excusez, pour, disons, voyons, OK? Donc, admettons, juste faire un petit, comme ça, là. Donc, c'est la continuité du graphique, OK? Alors, ça, ici, c'est, dans le fond, les degrés Celsius, OK? Euh, donc, dans le fond, -20, les X vont être en degrés Celsius.
et les Y vont être en degrés Fahrenheit. OK? Alors, qu'est-ce que ça signifie ici, l'abscisse à l'origine? L'abscisse à l'origine se produit lorsque, parce que c'est mon axe des X, ça c'est mon axe des Y, euh, ben, ça se produit euh, donc l'abscisse à l'origine se produit quand la droite va traverser euh, l'axe des X. OK? Donc l'abscisse à l'origine, ici c'est -20, 0. OK? Et l'ordonnée à l'origine, ben, c'est 0,30. Donc, qu'est-ce que ça représente dans le fond? Ben, on peut les mettre vis-à-vis pour l'abscisse à l'origine. Donc, -20 degrés Celsius et l'autre 0 degrés Fahrenheit. Donc, dans le fond, pour l'abscisse à l'origine, euh, pour l'abscisse, disons, je vais écrire ça en mots, là. Abscisse à l'origine, virgule. Euh, Cela représente la température en degrés Celsius lorsqu'il fait 0 degré Fahrenheit. OK? Donc, 0 degré Fahrenheit, c'est 20 degrés Celsius. OK? Donc, nous autres, on est habitués ici au Canada, Québec, Canada, en tout cas, peu importe, à mesurer la température extérieure en degrés Celsius. Alors, si on voit 0 Fahrenheit, des fois, ça fait peur, mais c'est une très belle température, il fait chaud, surtout pour ce temps de l'année-ci. Présentement, il fait 5 degrés, là, Celsius. Euh, donc, évidemment, c'est le contraire pour l'ordonnée. Donc, je vais mettre des petits guillemets, entre guillemets, pour l'ordonnée à l'origine. Donc, pour l'ordonnée à l'origine, cela représente la température en degrés Fahrenheit. OK? euh, Lorsqu'il fait 0 degrés Celsius. Donc, dans le cas de, euh, ça c'était l'abscisse à l'origine, OK? Et l'autre, pour l'ordonnée à l'origine, 0,30, ben, ça représente euh, l'ordonnée à l'origine. Bon, j'aurais pu mettre des petits guillemets là, pour dire que c'est la même chose que ce qu'il y a sur le dessus. OK? Euh, et donc, c'est ça. Alors, lorsqu'il fait 0, euh, voyons, 30 voyons, OK, c'est ça cette affaire-là. Non, c'est ça, en degrés Celsius, OK, ouais, non, excuse, parce que le premier, je me suis juste trompé ici, là, juste l'effacer. Euh, donc, juste effacer ça ici. Hop là, non, c'est pas ça que je vais backer, OK. Euh, bon, moi, juste faire ça, juste enlever ça ici, là, excusez. Donc, c'était, parce que 0,30, OK, ça, c'était degrés Fahrenheit. Donc, le premier, toujours, première coordonnée, euh, c'est en degrés Celsius. Donc, et à 30 degrés Fahrenheit, attends un petit peu, c'est ça, Fahrenheit, euh, il va faire 0 degrés Celsius. Ça? Ah, ben, ouais, 0, à 0 degrés Celsius, fait 30 degrés Fahrenheit, c'est ça. Puis à -20 degrés Celsius, ah, c'est ça, c'est -20, pardon. Tantôt, là, c'était pas 20, mais -20. Donc, oui, c'est fret à 0 Fahrenheit, là. Je me suis trompé dans ce que je disais. Donc, c'est -20. Donc, ça a plus de bon sens comme ça. Donc, 0 degrés Fahrenheit, c'est très froid. Fait -20 degrés Celsius. Et à 0 degrés Celsius, ben, il fait 30 degrés Fahrenheit. OK? Donc, 30 pour nous autres, ça a l'air chaud, mais c'est pas chaud en Fahrenheit.
Et en terminant, c'est pas demandé, mais si on voulait la fonction y égale à mx plus b là-dessus, ou ax plus b, des fois j'utilise m ou a là indifféremment, parce que m, c'est souvent utiliser la lettre qui est utilisée pour la pente, tandis que a, c'est le taux de variation. Et c'est pas mal la même chose là en bout de ligne. Euh, mais si j'ai à trouver le a qui est dans le fond delta y sur delta x, OK? Ben, je pourrais utiliser ces deux points-là pour trouver ces deux coordonnées-là pour trouver ceci. OK? Donc, admettons, je dirais, OK, 0,30, c'est mon x2, y2. Ça, c'est mon x1, y1. Alors, j'aurais 30 moins 0 divisé par 0 moins 20. OK? Et ça va me faire 30 divisé par 20 qui va donner 1,5. OK? Donc, mon taux de variation serait de 1,5. Tandis que mon B, je l'ai déjà, c'est mon ordonnée à l'origine, qui est 30. Alors, j'ai pas besoin de le calculer. Ce qui fait en sorte que la fonction aura l'air de la chose suivante. Donc, 1,5x euh, plus 30. OK? Le X étant la température en degrés Celsius et le Y étant la température en degrés Fahrenheit. Donc, maintenant que vous savez cette formule-là, ben, vous pourrez l'utiliser à chaque fois que vous voyez une température là, en degrés Celsius et après ça, la mettre en degrés Fahrenheit. OK? Euh, donc, je vais conclure là-dessus. Je vais juste le sauvegarder, c'est pas très long pour mon amie Caitlin et pour tous mes autres élèves que je l'enverrai. Donc, si c'était pas, je change ça, non, c'était pas 69, c'était 77. Mais l'autre d'après va être 70 et c'était le numéro 23. OK, donc, et comme j'ai dit, évidemment, la fonction, c'était pas demandé de trouver ça. Mais j'étais allé, comme on dit en anglais, above and beyond the Call of Duty pour vous partager ça. Donc, j'ai juste arrêté le partage. Hum, voyons, j'étais encore dans... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Screen sharing, OK. Ah, OK. Il va falloir que je regarde mon affaire là, si finalement j'ai partagé. Sinon, ça va vouloir un petit peu niaiseux. Alors, il va falloir que je refasse le tout un petit peu plus tard. Au moins, ça m'aura fait une pratique. Sur ce, ben, en espérant que ça ait fonctionné, si vous voyez ça, ben, c'est que ça a fonctionné. Si vous le voyez pas, ben, ça se peut que je sois en train de dire d'autres choses présentement dans le futur. Alors, si ça fait du sens pour vous, tant mieux. Alors, partagez au plus grand nombre. Partageons la connaissance, le savoir. Et c'est ça, quoi dire de plus? Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne semaine, puis à bientôt. Bye bye!